Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo qui je pense sera assez courte, dans laquelle je vais vous parler de mon système pour prendre mon son, tout simplement, que juste j'adore. C'est vraiment trop bien et j'ai vraiment envie de vous le présenter, même si pour ceux qui suivent les vidéos, j'en ai déjà un petit peu parlé. Alors je sais que la lumière sur cette vidéo est peut-être pas hyper parfaite, parce que tout simplement j'ai pas mes lumières. Je suis sur mon ancien setup on va dire. Donc c'est vrai que la vidéo sera pas parfaite. Mais je pense que à l'étalonnage, je vais réussir à faire un petit truc. Bref, on va pas perdre plus de temps. Juste avant, pensez à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Hein, vous êtes moins de 5%, un truc comme ça, à être abonné. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'est parti. Alors pour commencer, on va parler de la pièce maîtresse qui est le micro. Mon micro, c'est le Rode Lavalier Go, qui est un micro cravate et qui coûte dans les alentours des 70 € si je ne dis pas de bêtises. Alors ce que j'aime avec ce micro, c'est qu'il est toujours proche de moi, contrairement à par exemple un micro qui serait sur la caméra. Donc évidemment, le but c'est de pouvoir le déporter et de pouvoir être à plusieurs mètres de la caméra sans finalement perdre en quelconque qualité. Mais aussi de par sa position, puisqu'il est vraiment collé à moi, il va être beaucoup plus protégé par le vent, surtout si je me mets vraiment derrière le vent. Bien sûr, ça ne va pas enlever tous les bruits de vent. D'ailleurs, si vous regardez les quelques vidéos que j'ai pu faire en extérieur, on entend bien de temps en temps le vent, mais finalement, c'est vraiment quand il est assez fort. Mais bon, franchement, comparé à un micro qui serait sur la caméra, ça n'a rien à voir. Après, ce micro, pour le déporter, il y a plusieurs solutions. La première, qui est la moins chère, que je conseillerais donc à tous ceux qui voudraient commencer avec un micro-cravate, ce serait de le connecter tout simplement à votre téléphone avec une prise jack si vous n'avez pas avec un adaptateur, et donc de enregistrer directement avec votre téléphone. En revanche, si vous décidez d'utiliser cette solution, pensez bien à acheter l'adaptateur que vous voyez actuellement à l'image, puisque le jack entre une caméra et un smartphone n'est pas le même. Et d'ailleurs, comme c'est un système déporté, pensez bien à faire un clap au début de la vidéo, puisqu'il faudra le synchroniser au montage. Ou alors vous pouvez prendre le Rode SmartLav Plus qui est directement adapté pour les jacks des smartphones. D'ailleurs, un short se sortira bientôt sur ma chaîne sur comment synchroniser une piste audio avec une piste vidéo. La deuxième solution, un petit peu plus chère mais qui permet de ne pas avoir à synchroniser l'audio et la vidéo, c'est de prendre une rallonge jack. Donc le but est simple, vous connectez votre micro à un port jack et donc vous avez simplement une rallonge qui va être connectée directement à la caméra. Honnêtement, cette solution, je ne la vous conseille absolument pas du tout. Tout simplement parce que vous perdez en praticité et risquez aussi de le casser. Donc franchement, je vais vous déconseiller complètement cette idée. Surtout que synchroniser le son et la vidéo, c'est vraiment pas compliqué. Et enfin, la solution que j'utilise, que vraiment j'adore, mais qui est honnêtement beaucoup plus chère que ça, c'est d'utiliser les Rode Wireless Go. En fait, c'est tout simplement deux petits boîtiers qui vont être connectés entre eux et tout simplement vont communiquer par ondes et donc envoyer le son à la caméra. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Quand je parle, l'audio va évidemment dans le micro qui passe par le câble qui est relié à ce petit boîtier qui a d'ailleurs une petite pince pour l'accrocher à votre ceinture par exemple et qui va envoyer le son à l'autre boîtier qui lui est connecté en jack avec la caméra. Résultat, en praticité, c'est 100%, en synchronisation, c'est 100% aussi. Et si vous posez la question, je n'ai jamais eu d'interférence, vraiment aucun problème au niveau sonore. Alors ces deux boîtiers, je les avais achetés dans les 110 € je crois sur le Bon Coin. Et je crois que sinon, il y a une version 2 qui honnêtement, à mon sens, n'a aucun intérêt puisque ça fait exactement le même travail et qui sont grosso modo dans les 200 €. Donc finalement, si on y réfléchit bien, c'est exactement le même système qui est utilisé par exemple à la télé, évidemment en plus pratique et beaucoup moins cher aussi. Bref, voilà, je crois vous avoir tout dit là-dessus. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao ciao!